Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Cette semaine, comme à notre habitude, on boit la bière de la merveilleuse microbrasserie Les Grands Bois, et on l'aime beaucoup. C'est une microbrasserie de Saint-Casimir. Si jamais vous cherchez des points de vente, c'est tout disponible sur leur site internet. Et pour notre épisode, on a écouté le dernier film de Neil Breen, Twisted Pair, et on n'a absolument rien compris. Bienvenue dans le cabanon, ça roule messieurs. Yes, oui. Ça va toi? Ça va très bien, et ça va très bien parce que c'est le début de l'été. Oh oui! On commence à être bien, on peut se promener en t-shirt depuis une couple de jours dehors. Et moi j'ai une question pour vous. Je suis du genre à aller au cinéma quand même pas mal pendant la période estivale parce qu'il y a beaucoup de blockbusters qui sortent, puis moi ben ça m'intéresse, tu sais, je suis ouvert à des films très pop, puis ça me plaît d'aller au cinéma l'été. Mais à toutes les fois que je dis aux gens que je vais au cinéma l'été, ils font tout le temps comme ben là, il fait beau dehors! Il fait beau dehors, puis tu vas au cinéma l'été. Ouais. Vous, est-ce que le beau temps, ça vous empêche de faire quelque chose qui n'est pas dehors, mettons? Moi, en fait, ça m'encourage parce que j'adore l'air climatisé. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est pas un « Ah, il fait beau, hein? J'irai pas en dedans. » C'est plus comme « Il fait beau, hein? Ouais. Pas une raison de rester en dedans. » Ouais, c'est ça, que s'il y a une canicule, c'est une bonne raison pour aller au cinéma. Puis moi, si j'ai rien de prévu, mais qu'il fait beau dehors... J'irais pas passer la journée dehors à rien faire tout seul. Si à checker le soleil dans les yeux. C'est ça. Si j'ai pas de barbecue d'organiser, pourquoi j'irais dehors? Fait que c'est ça, aller au cinéma, je me sens pas coupable. Ça va. Mais moi, mon point, c'est surtout que s'il faut que j'attende d'avoir un moment de temps libre pour aller au cinéma et qu'il fasse beau, pas beau en même temps, ouais, je trouve que ça prend beaucoup de conditions précises mises en place pour que je puisse aller au cinéma. Puis si, mettons, il y a 10 films qui m'intéressent dans l'été, ben je vais y aller quand j'ai le temps, peu importe le temps qu'il fait dehors. De toute façon, le problème, c'est pas le temps qu'il fait dehors, c'est le temps qu'il fait dans le cinéma. Puis généralement, dans le cinéma, il mouille pas. Fait que, ouais. Puis quand il fait beau, il y a moins de monde dans le cinéma, c'est encore mieux. T'as la paix. Bon point, bon point. Ah, ben, je suis content, j'étais content d'avoir votre avis là-dessus, messieurs. Passons tout de suite à ce magnifique chef-d'œuvre qui est Twisted Pair de Neil Breen, qui est ici dans le Hall of Fame du cabanon. Solide. Qui est là aussi. Ben oui, c'est vrai. Neil Breen dans Double Down, peut-être? Je pense que c'est Double Down. Ouais. Son pire. Ouais, son premier, c'est son école, on va y venir. Son pire, tu sais, c'est vraiment en gros crise de guillemets, hein, quand on dit ça, son pire. Effectivement. J'ai suggéré Twisted Pair de Neil Breen. En fait, je voulais faire un Neil Breen plus tôt, mais j'attendais la sortie de celui-là. Donc, à notre horaire, il était prévu qu'en début d'été, on allait parler de Fateful Finding ou de Twisted Pair si c'était sorti. Puis, on a réussi à mettre la main sur une copie de Twisted Pair quelques jours avant l'enregistrement. C'est le 5e long-métrage de Neil Breen et pour elle, la bande-annonce à elle seule a réussi à nous le vendre. Et d'ailleurs, on s'en va la regarder tout de suite. My name is Cade. I have an identical twin brother, Cale. Then one day it all changed. There was a bright light in the sky and time stood still. We were both selected. The pure majesty of nature. Programmable virtual reality. The corrupt version. A limitless digital universe, connecting all shared virtual reality. Digital tribes. I miss what I never knew. I'll take you out to dinner. Leave me alone. I have a boyfriend. Let's have a drink. Let's have a drink. Leave me alone. Let's have I a drink. I'll meet you back here at 8 o'clock. I miss my brother. I'm with you. Programmable matter. Kuz's biological mutant warfare plans must be stopped. Who am I? What am I? It's a killer?
with unidentifiable DNA? Bande-annonce à l'image du film, messieurs. Oui, aucune surprise quand on écoute la bande-annonce. Comme je disais, Twisted Pair, c'est l'œuvre du cinéaste Neil Breen, qui est un genre de Tommy Wiseau, moins connu, avec une filmographie plus dense. Il y a 5 longs métrages, soit un en 2005, 2009, 2013, 2016 et 2018-2019 avec Twisted Pair. Puis il s'est jamais amélioré d'un film à l'autre. Non, c'est ça. Il s'est jamais amélioré, mais les critiques, par exemple, toutes les critiques sur ces films sur IMDb s'en vont en montant. Ouais, mais c'est les gens, c'est des trolls, je pense, qui vont. Ben, en fait, je pense que c'est pas des trolls. Je pense que c'est du monde qui apprécie cet art dégueulasse. C'est pas des trolls. Ouais. Un troll va démolir puis il va essayer de faire chier. Là, c'est pas ça. Tu sais, comme on a eu du fun à l'écouter le film. Là. J'irais y mettre une bonne note. Moi, j'ai eu bien du fun avec ça. Pour que le monde aille le voir. Là. On vient de s'auto-divulgacher, mais on a eu du plaisir avec ce film-là. Divulgacher. Depuis que j'ai vu ce Christine mot-là sortir. Là, mais t'as vu qu'il est maintenant dans le dictionnaire? Mais oui, j'ai vu ça avec il y a 3 mots cette année, puis il y a divulgaché. Ben, je trouve ça le fun. C'est parce que sinon, on prenait spoiler, puis on le conjuguait en français. On disait spoiler. Ouais, puis je vais te spoiler. Le problème avec ça? Ben, il y a un mot français qui existe pour ça. Prenons le mot français. Il n'existait pas le mot français, on l'a inventé. En français, s'il vous plaît. Ouais, mais on l'a inventé. Au Québec! En français. On était à la mauvaise place. Divulgacheur. C'est vrai que c'est tabarnak. C'est trop long. C'est beaucoup trop long à dire. C'est comme podcast en français. Balado. Ça n'existe pas. Balado-diffusion. C'est balado-diffusion, le nom. Pourquoi? Podcast, ça fonctionne. Ouais. La journée que vous allez m'entendre dire balado-diffusion ou divulgacheur, les gars, vous avez le droit de me fesser d'un gosse. Balado, ça fait baladeur. Là, ça fait un baladeur Sony des années 90. Oui, exact. Là, je me balade en écoutant mon balado. Non. J'ai fait du sport. Ça, c'est bien beau être français. Là, je veux dire, regarde. Hein? Fait que c'est beau, je vais reprendre les rênes de cet épisode-là. Puis d'ailleurs, pour les auditeurs, juste vous dire, dans notre balado, il y a beaucoup de divulgateurs. Si vous n'avez pas vu le film, vous avez l'intention de le voir. Tu me lèves le cœur, Anthony Hamlin. Je sais où t'habites. Fait que comme je disais, 5 longs métrages en 13 ans, c'est plus que bien des cinéastes. Il y a des cinéastes qui prennent beaucoup plus de temps pour faire des films. Possiblement que ça paraît dans le résultat aussi. Donc, Double Down en 2005, qui est son premier long métrage. I Am Here Now en 2009. Fateful Finding en 2013, Pass-Through en 2016 et Twisted Pair en 2018. Neil Breen a financé lui-même ses 5 films, mais il a fait appel au sociofinancement pour les 2 derniers, puis il a réussi, à l'aide de ses fans, à récolter 3 000 $ pour Pass-Through, puis 7 000, si je ne me trompe pas, pour Twisted Pair. Et ça, c'est des dollars US, mesdames et messieurs. Des dollars US. Je te voyais rire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-tu la version... Non, je vais y revenir, mais US, c'est ça qu'il faut dire. À ce temps, il ne faut pas dire US parce que c'est pas assez français. Fait que dans le dictionnaire, c'est très US. bon point. Merci, Joël. Toujours dit US, moi. Mais le sang US. Elle m'arrive avec mon orange juice. Donne le sang, elle arrive à me mettre le sang. Non. It's okay, it's okay. It's okay. Hey, ça a marché. Tout le monde me regardait. Sacrément, il roule. 100 piastres US, un orange juste! 100 piastres US! Non, mais je riais par rapport au sociofinancement, que c'est sur IMDb que c'est écrit qu'il a été financé par ISIS. Oui, le film aurait été financé par ISIS. On sait pas. C'est sûrement pas vrai, là. On sait pas pourquoi. Ça se peut pas, là. C'est un troll qui a écrit ça. Il y a au moins 4 mitraillettes là-dedans, puis il y a des chaînes. Puis une caméra cheap, fait que c'est peut-être eux autres. On sait pas. Beaucoup de meurtres aussi dans le film. Ça se peut que je l'appelle Breen par moment. Je veux juste que vous sachiez que je fais bien référence à Neil Breen et non Breen Leboeuf, le bassiste d'Offenbach. Ah, ben oui, je me serais mélangé. Merci de spécifier. Ça fait plaisir.
Brain est souvent comparé à Tommy Wiseau à cause de ses films de piètre qualité, de son jeu merdique et de son écriture qui a juste pas de crise de bon sens. Un exemple qui m'a fait bien rire quand je faisais mes recherches, dans I Am Here Now, il y a une fille qui annonce à sa sœur qu'elle a perdu sa job. Ils sont en train de promener un bébé qui est en fait un bébé en plastique. Puis sa sœur lui répond: t'auras pas le choix, va falloir que tu deviennes une danseuse ou une escorte. Become a stripper. An escort. You'd be great at that. You just have to give up your... Shut the fuck up. There is no way I'm going to become a stripper. I'm a mother. I have a baby. You may not have a choice. Look, I have someone I can hook you up with just to get you started. And you can lie to everyone like all the other girls do. They tell their friends that they're in various forms of business, but they really are not. They're strippers or escorts. It's their big secret in Sin City. I'm getting kind of desperate. Oh! C'est ça la. Ah ouais, c'est la solution. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, c'est. Ouais, danseuse. Exactement. Puis elle n'a pas perdu sa job d'actrice porno, là. Genre, perdu sa job pas d'activiste, mais à travailler en environnement. Wow. Ouais. Je sais pas comment le lien s'est fait, mais écoute, c'est un des beaux moments dans l'écriture de Neil Breen. Puis on pourrait parler de Neil Breen pendant des heures puis se perdre dans ces autres films qu'on n'a pas vus, mais je pense qu'à la lumière de ce qu'on a écouté aujourd'hui, on va sûrement revenir dans le passé puis écouter Fateful Finding puis probablement Double Down un jour. Puis peut-être qu'on va passer tous les films de Neil Breen. Double Down, je le skipperais honnêtement. Il est juste à chier. Là. Mais dans ce film-là, dans Twisted Pair, il y a beaucoup de stock footage. Mais Double Down, c'est ça. La moitié du film, c'est ça. Ouais. Puis avec une voix off de Neil Breen qui dit le gouvernement nous contrôle. Puis c'est à chier, là. C'est long, puis c'est plate, là. Mais tu dis ça, puis en même temps, ce qu'on vient de voir, c'est un film de merde aussi. Ouais, mais c'est quand même risible. Double Down, il y a quelques bouts qui sont drôles, mais juste plate. Je pense que Fateful Finding, ça reste le meilleur. T'sais, j'ai pas vu I Am Here Now, mais j'ai... Twisted Pair, je pensais que ça allait être le meilleur, là, mais non, je pense que Fateful Finding, ça reste... parce que j'en ai vu 4 des 5. Vous autres, ça va de premier, vous autres? Ouais, moi c'est mon initiation. Ouais, comme probablement comme Anto, là, on a vu pas mal d'extraits là, sur le net parce que le gars, c'est un peu comme une légende, là, à la Tommy Wiseau, là, mettons, un genre de cinglé qui réussit à avoir du cash par des films, tu sais, dans le fond. Fait que tu sais, je n'ai vu plein, beaucoup. Je peux pas dire dans quel film ça fait référence. Mais là, j'étais content de m'enclencher un vrai, là, du début à la fin. Tu sais, je suis pas déçu, là, pantoute. Moi, j'étais content de pas être déçu. Tu sais, j'avais peur. Je me l'étais tellement hypé, tu sais, depuis le début de la saison qu'on est comme, faut écouter un Neil Breen. Puis, tu sais, je m'en veux de pas l'avoir fait avant, mais on attendait Twisted Pair. Oh, puis ça paye, là, je pense. Ça fait qu'on a eu... Ça valait la peine. Ouais, vraiment. Ouais, c'est un coup de cœur. On n'a rien compris, mais... Exactement. Et parlant de rien comprendre, le synopsis du film va comme suit. 2 frères jumeaux identiques sont enlevés par des extraterrestres pour être transformés en forme d'intelligence artificielle hybride. Des années plus tard, ils reviennent sur Terre pour sauver l'humanité avec leur super pouvoir. Un conflit se développe alors que les jumeaux choisissent de sauver la Terre de manière différente. Tu sais, sérieux, tu lis ça? Ouais. Puis il y a des trucs qu'on n'a pas vus, on dirait, dans le film. En fait, c'est ce qui se passe dans les 5 premières minutes. Genre. Ouais, mais tu sais. À part peut-être le bout du conflit. Ouais, puis tu sais, les super pouvoirs sont. Je veux dire, super pouvoirs sont juste forts, mettons. Ils sautent haut, puis. Ils sautent haut, mais en même temps, le Evil Twin, mettons, en guillemets. On voit rien, là, à part son pouvoir, c'est peut-être d'avoir une barbe. Ouais. C'est plus. Il n'y a pas de pouvoir, il y a 0 pouvoir. C'est plus les méchants qui ont des pouvoirs, l'espèce de mutants avec des diamants. Là, qu'on a... Ben, tu sais, Neil Breen fait quand même tout péter sans bombe. Il y a un moment où il est dans une salle d'informatique, puis tout explose autour de lui, puis il est juste comme planté là. Puis il bouge pas. C'est quand même un super pouvoir, ça. Oh. Ouais. Ben, on y reviendra. Ouch. Et parlant de faire tout péter et d'avoir une multitude d'explosions, vous aurez compris que c'est un film qui nous provient des États-Unis d'Amérique. Ah! comme bien des films qu'on écoute. Ouais, c'est un drame fantastique qu'on pourrait aussi qualifier de science-fiction. Là. Ça tourne, ça joue dans ces tales-là.
C'est réalisé, écrit, produit et joué par nul autre que Neil Breen. Et j'en passe parce que honnêtement, le nom de Neil Breen est barre en barre du générique. Puis les endroits où il y a le nom d'une compagnie, c'est écrit à la fin que ça fait toute référence à Neil Breen. C'est juste d'autres noms. Fait que ça va de la réalisation au jeu et du montage au craft. Le catering est assuré par Neil Breen. Les sandwichs, c'est lui qui les a fait. Oui. Faisais-tu référence aux nombreux freeze frames qu'on voit dans le film? Exactement, oui. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, mais honnêtement, personne n'est digne de mention. Fidèle à moi-même, je suis allé stalker tout le monde et j'ai pas réussi à faire de lien avec quoi que ce soit dans ce cast-là. Il n'a pas réussi à trouver quelqu'un avec une vraie moustache, en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, ça devait être très rare dans le Nevada, j'imagine. Les gens qui collent une moustache avec du tape. Dessiné puis tout. Exactement. Puis Neil Breen travaille avec un collaborateur de longue date, un certain John Mastrogiacomo. J'ai fait des recherches sur le gars pour finir par comprendre que c'est un photographe qui fait de la photo de bâtiments. Et Neil Breen a un passé, dans une autre vie, était architecte et agent immobilier, si je me trompe pas. Donc j'ai présumé que c'était peut-être comme ça que les deux s'étaient rencontrés. Et la compagnie du gars qui s'appelle Spectra Video fait aussi de la vidéo corporative vraiment ordinaire. I'm falling for Las Vegas, where the lights they shine so bright. I'm falling for Las Vegas, more than a strip, it's a way of life. I'm falling for Las Vegas. Fait que messieurs, à commencer par toi, Jean-Gab, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, j'ai passé du bon temps. Tu sais, honnêtement, là, je l'attendais, là, le nouveau de Neil Breen, comme si j'avais vu les autres, puis c'est pas le cas. Mais la bande-annonce, j'avais vraiment, vraiment trouvé ça drôle. Fait que mes attentes étaient hautes dans le nanar, puis tu sais, j'ai vraiment été bien servi, là. C'était vraiment du nanar, là. Tu sais, puis à un moment donné, on était là comme, what the fuck? On comprenait pas, parce que tu sais, c'est pas juste... Techniquement, c'est dégueulasse, mettons. Mais le scénario aussi est dégueulasse. Il y a des trucs qui se sont passés voyons, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ouais, ben moi non plus. T'sais, personne ne comprend. C'est probablement le film le plus décousu qu'on a écouté. Là. Puis quand Jean-Gab comprend pas, généralement, c'est que c'est fourrant parce que c'est celui qui suit le plus. Exact, c'est ça. D'habitude, tu sais, mettons même de quoi de mêlant, je le suis. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... je catch plus, là. Il veut dire quoi avec ça? Tu sais, à un moment donné, on va en parler. Il y a une fille qui apparaît, tu sais. Ouais. Puis elle disparaît, puis elle réapparaît à côté d'un personnage. Puis t'es comme, voyons, Chris. C'est la passe Disney on Ice. Oui, c'est ça, t'as lâché ça. Tu sais, ça amène rien au scénario, je catch rien. C'est un symbole. C'est sûrement un symbole, mais tu sais, qui fait que c'est vraiment un excellent nanar, en fait, là, tu sais. Moi, j'ai eu du fun. Parfait. Beaucoup de symboles. Neil Breen, il veut que tu lui demandes qu'est-ce que ça veut dire. Attends un peu, assis-toi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ma vision. Puis... Tu penses? Tu tiens ça de quelque part ou c'est l'impression que t'as? C'est l'impression que j'ai, que lui, c'est abstrait, c'est mon art. Puis... Mais bref, pour répondre à ta question, c'est pas mal... c'est pas mal au-delà de mes attentes. Pas au-delà, mais à la hauteur de mes attentes. Okay. Parce que ça ressemble à pas mal tous ces autres films que j'ai vus. C'est pas mal tout le temps la même chose, Neil Breen. Tout le temps les théories de conspiration, le gouvernement nous contrôle, puis lui, c'est un espèce de super-héros. C'est tout le temps la même chose, avec des petites variantes. Fait que c'est un Neil Breen. Je suis pas déçu, je suis pas surpris. Par rapport à, je sais pas dans ton cas si c'est ça, mais Fateful Finding est probablement son plus populaire, son troisième film. Ouais. Par rapport à Fateful Finding, ça se situe où? Je pense Fateful Findings est meilleur parce qu'il y a il y a plus de scènes avec du mauvais acting. Ah là là. Puis c'est plus risible en fait. How could you have done this? Jim! I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide. How could you have done this? How could you have committed suicide? On parle du film? Oui. Oh yeah! Moi, je vais vous le dire, vous l'aurez compris, moi, j'ai vraiment trouvé ça fun. Ça m'a bien fait rire. Le film commence avec un plan sur la Terre qui tourne sur son axe, puis de la musique stock qu'on a entendu un millier de fois. Possiblement qu'on l'a
On va l'entendre dans d'autres de ses films. Là. Musique stock et vidéo stock aussi. Vidéo stock, ouais, avec le nom de Neil Breen qui apparaît en fondu, mais le fondu le plus lent que j'ai jamais vu. Mais toutes les fondus du film sont lents. Oui. Toutes. Beaucoup de fondus, beaucoup d'arrêts sur image, beaucoup de répétitions, ben des plans de l'establishing qui revient. Toujours les mêmes plans des chars de police. Aussi, toutes les scènes devant écran vert de dialogue, le plan d'ensemble, puis les chants contre chants. Le background change pas. Le background change pas, puis il y a une scène à un moment donné, c'est un background avec un building, un mur de briques. Il était pas capable d'avoir un mur de briques, c'est pas besoin de budget pour ça. Là. Tu trouves un building, tu filmes devant. Il n'y en avait pas, dans le fond, à l'université où ils filmaient. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça. Ouais, mais tu sais, ça vient peut-être d'une contrainte de temps aussi, à un moment donné, s'il paye son monde. S'il veut tourner dans un délai raisonnable, peut-être qu'il n'a pas envie de faire un tournage de 6 mois à la Tommy Wiseau, parce que visiblement, lui, son but, c'est de faire plus d'un film. Ben oui, c'est suivi d'un paquet d'arrêts sur image, de sound effects bizarres. Là, on voit un sablier avec une face d'extraterrestre très cheap qui apparaît encore là, en fondu. Je savais pas si c'était un masque ou c'était une affaire en 3D. Je m'en souviens pas. J'ai l'impression qu'il y avait un peu des deux dans le film. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a maintenant une face d'extraterrestre sans texture, sans patine, qui bouge de façon très uncanny, là, qui a l'air d'un... comment ça s'appelle? Crazy Rig ou Crazy Face? Mais qui ressemble un peu à Neil Breen. La bouche, la même bouche que Neil Breen. Je sais pas si c'est voulu. Là. Il y a vraiment un beau sourire, cet homme-là. Hein? Je sais pas si c'est ses vraies dents. Ou... Ben, pour un homme là-dessus, il doit être dans cinquantaine. Ça se pourrait que ça, c'est vrai dents. Et puis ses favoris, ils traînent ça. Il n'a jamais changé de coupe de cheveux. Non. Les gars du Drew Reviews podcast, ils ont dit que les cheveux de Neil Breen ressemblaient à de la barbe à papa teinte en brun. C'est vrai. C'est clairsemé un peu. Fait que, c'est comme les cheveux comme... C'est pas si clairsemé que ça, là. C'est pas super. Qu'est-ce que tu veux dire, Anto? Il y a des images qui semblent être du stock footage des jumeaux avant qu'ils se fassent enlever. Ouais. Et là, on comprend que les jumeaux se font enlever. Les bébés blonds, tu sais, les bébés sont blonds. Après ça, c'est des enfants bruns. Puis Neil Breen, il est clairement brun foncé. Fait que, dans son stock footage, j'aurais pu prendre des. Je crois que peut-être les cheveux des enfants, ça change de couleur. Ça change, mais tu sais, il était très blond, quasiment bleaché. Là. Ça, c'est un détail. On peut s'en crisser un peu. Ouais, moi, je m'en crisserais un peu. Ouais. Mais les jumeaux, piou, piou, piou! There was a bright light in the sky, and time stood still. We were both selected. Là, c'est une série de sound effects d'arrêt sur image, de flares, de flash blanc, avec une grosse voix off qui explique que, bon, les enfants ont été enlevés par une entité. C'est pas tellement bien expliqué, ce passage-là, mais par une entité pour être convertis en hybride d'intelligence artificielle et d'humains. Puis ils ont été remis sur Terre. Et là, ils vont essayer de défendre la Terre du mieux qu'ils peuvent. Puis quand ils sont remis sur Terre, c'est comme dans une espèce de boisé fantastique où c'est là qu'on se rend compte que l'usage de l'écran vert dans le film, ça marchera pas. Ah non, c'est très mal. Les proportions ont aucun bon sens. Là. T'as Neil Breen qui avance clairement sur un genre de tapis roulant, puis il avance tout tranquillement en flottant dans le bois. C'est dégueulasse. Puis il y a 3 chandelles dans le bois qui représentent les pouvoirs. C'est quoi? Là? Ouais. Ah, tu vois, moi, j'y avais juste pas trouvé de signification à ça. Je pense que ça représente les pouvoirs. J'ai écrit Chandelle Nowhere, moi. Moi aussi, j'avais noté Chandelle. Ça nous a marqué, il faut croire. Ouais, puis j'ai marqué qu'il y avait besoin d'un cours de Green Screen 101. Ouais, parce qu'après ça, on passe à la salle d'opération. Ouais. Et là, c'est un mélange de... c'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Là. Non, c'est vraiment pas réussi. Tous les contours d'écran vert sont ratés. Là, tu le vois dans les cheveux, là, tu vois la ligne verte. Là, tu sais, il y a l'aigle aussi. Ça paraît dans sa barbe à papa. Oui, l'aigle. Il y a vraiment un stock footage d'aigle, puis tu vois qu'il essaie d'apprivoiser l'aigle, il dit toucher, puis il fait le saut comme si l'aigle avait bougé, mais il bouge pas pendant. L'aigle bouge pas. Puis l'aigle, vous avez remarqué dans le générique, il y a un nom. Ah ouais? C'est Astro Eagle. Ouais, puis il est même crédité sur IMDb. Ouais. Ok. C'est pas une sorte d'aigle, c'est pas une Astro Eagle? Astro, c'est peut-être un. Non. Ok, c'est peut-être un aigle robot comme Astro le robot. C'est peut-être. Ouais, c'est ça. Astro Boy. C'est qu'on le sait pas. Ouais, c'est Astro Eagle.
On a oublié de préciser que les deux frères s'appellent Cade et Cale. Ouais. C-A-D-E et C-A-L-E. Je sais même plus lequel est lequel. Il y en a un qui a une barbe, l'autre en a pas. Ouais, c'est ça, exact. Non, j'avoue que les noms sont... C'est essentiellement ça. Ce long ralenti d'aigle-là, j'aurais tellement envie qu'on en parle pendant une demi-heure, tellement c'est fucking... Ah, mais tu te souviens, après ça, la scène tout de suite après, c'est comme lui qui saute dans un building. T'as une image stoppée, genre, d'un soldat qui bouge pas. Ouais. Puis là, genre, il lâche... I don't need special force, I am the weapon. Puis là, il dit, OK, follow me, tu sais, I'm gonna, comme si I lead the way. Puis là, tout le monde est figé, puis à un moment donné, c'est comme s'il avait repaisé sur play, puis les bonhommes, ils suivent. Là, des explosions, des sound effects. C'est dégueulasse. Le même sound effect d'explosion tout le temps. Puis le sound effect qui est clippé comme si on l'avait programmé sur un pad de midi. Ouais. Fait que quand tu le repars à nouveau, la première séquence se termine pas, puis coupe. Là. Follow me. Ça coupe. C'est vraiment lettre là, quand il essaie de sauver les soldats. Tu comprends pas comment il est sauve parce qu'après ça, il saute en bas du building seul et le building pète. Ah, tout pète. Ouais. Fait que je sais pas ce qui est arrivé avec c'est une des seules soldats. vraies explosions en plus. Tu sais, ça, je dis que c'est pas amélioré. Tu penses qu'après 5 films, au 5e film, il va catcher que le son d'explosion, il faut pas qu'il coupe entre chaque. C'est ce genre de détail. Ouais, en même temps, c'est la base. Là. Puis, non. Ben, il y a beaucoup de trucs dans la base au niveau technique qui est pas maîtrisé, là, pas en tout. Non! Il embarque dans l'avion. Là, on passe quand même vite sur les scènes parce que les scènes, tu sais, on apprend vite quand on suit des petits cours de cinéma que faut maximiser le temps d'écran puis qu'il faut que les choses apportent quelque chose à l'intrigue, apportent quelque chose à l'histoire. Puis le film de Neil Breen, c'est pratiquement que des choses qui apportent rien à l'histoire. Ouais, exact. Fait que là, on voit Neil Breen assis dans un avion. Encore une fois, en chroma key, il avance dans l'allée, dans le corridor de l'avion, il va s'asseoir. Puis ensuite, il y a une femme qui arrive qui, elle, est pas devant un écran vert, elle est vraiment dans le stock footage. Ouais. C'est bizarre quand même. C'est pas un personnage qui revient, c'est juste la fille qui est dans le stock footage. Juste là. Puis encore une fois, il va dire I am the weapon. Ouais. Parce que c'est une espèce d'agent secret. Il va voir sa boss, puis il enlève ses guns, puis il garoche ses guns. Tu sais, quand tu vois, mettons, là, on est déjà rendu à peu près à 20 minutes, puis c'est la première fois qu'on voit quelqu'un parler, c'est sa boss. Là, à peu près, ouais. C'est la première fois que c'est pas du stock footage. Puis que c'est pas du stock footage en plus. Ouais, c'est dans une vraie pièce, pas de chroma key. Puis après, quand il drop ses guns, il y en a comme 12 000. Puis il y a une autre mission à faire. Ouais. Puis à partir de là, on comprend plus rien du film. Ben, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, ça donne une mission, puis c'est pas genre, OK, ta mission, Neil, c'est ça. Ça, c'est plus comme, you got a new mission. OK, I'm gonna do my mission. Puis là, elle sort une espèce de boule qui flotte dans les airs. Ouais, exact. En CGI, c'est quoi ça? Tu sais, c'est ça. C'est ça. On le sait pas. Quoi, tu ris parce que j'ai dit, elle sort une boule? Non, c'est parce qu'on... non, même pas. Anto est bien plus mature que ça. C'est même pas pour ça que je riais, mais à ce temps que t'en parles, c'est vrai que c'est drôle. c'est Janet Jackson, je pense, au Super Bowl. Hein, avec Timberlake. Ouais, la Nipplegate. Nipplegate de Janet. Ouais. Un extrait. Quand on est au quartier général où Neil Breen va chercher, va aller recueillir les informations pour sa prochaine mission, il y a comme une espèce de réunion d'un comité ou d'un CA qui est autour d'un bureau, puis chaque personne a comme une ligne à livrer, mais il y a un solide problème de timing dans cette scène-là. On dirait que tout le monde attend un genre de 3 secondes, comme s'il y avait... Comme si un réalisateur, mettons, un réalisateur, on va dire amateur, là, je sais pas qui, aurait dit prenez 2 secondes entre chacune de vos répliques de façon à ce que je puisse couper dedans, puis qu'il a juste jamais coupé dedans. Exact. Ouais. C'est vraiment, là, c'est vraiment ping-pong. Là, tout le monde avait une phrase à dire, une, qui est probablement, puis qui est souvent c'est la suite de l'autre phrase, mais c'est pas la même personne qui a dit, puis là, ça se relance. Là. Programmable matter. We will all be connected telepathically. Special agencies are prepared. C'est juste un plan large. C'est juste un plan large. Ouais. C'est vraiment pas bon. Là. C'est vraiment l'acting est dégueulasse. Et Seigneur, ça n'a pas rapport. Là. Puis il parle d'ADN programmable, puis qu'on est tous surveillés, puis je sais pas trop. Là, puis je sais pas trop. C'est juste qu'il y a comme des méchants qui peuvent
détecter l'ADN du monde, puis modifier ça. Non, ouais, c'est ça. C'est genre modifier, créer genre le super humain. Là. Ouais, c'est ça. Mais genre, c'est quoi, c'est les Nations Unies, eux autres, c'est qui? Je sais pas. On les revoit pas du film, je pense. Je sais pas. Non, on les revoit pas. Ouais. C'est tellement pas clair. C'est-tu là? Avec le sans-abri. Ah oui, c'est ça. Il y a... Non, mais juste avant ça. C'est parce que j'ai tellement hâte d'arriver au moment où il fonce dans une femme. Puis on sait, 2 secondes après, on sait pas si c'est sa blonde ou sa sœur. C'est sa scène là, avec le sans-abri. Il y a quand même la petite scène, il y a un effet avec le crâne. Ouais, qu'on peut pas passer sous silence. Un moment où il y a un crâne qui apparaît dans la main de Neil Breen, puis le crâne change de couleur, mais sur une période d'à peu près 45 secondes. Ouais, c'est parce qu'il regarde comme il est comme devant une genre de c'est pas une bibliothèque, là, une genre de vitrine avec comme plein de crânes comme qui représentent l'évolution humaine, genre, puis lui, sa main est là, sa main est vide, puis là, genre, le crâne apparaît dans sa main avec un asti de fondu dégueulasse. Puis il est là en freeze frame, là. Il est en freeze frame, c'est dégueulasse, là. Ah, le freeze frame. Ça arrive souvent, ça revient souvent. C'est un art qu'il maîtrise à la perfection, hein. Oui, ça c'est réussi. Mais là, on en arrive justement au bout où il y a un hobo qui est dans la rue, puis il y a 2 rangs en plastique à côté de lui. Ouais. Puis il est là. La seule affaire qu'il fait dans le film, c'est nourrir des rats en plastique. Mais pourquoi il a mis des rats s'ils sont en plastique? Là? C'était pas grave d'avoir des vrais rats, mais en pas. Oui, c'était pour donner l'impression que c'était un vrai hobo. Parce que les vrais hobos ont tous des rats. Des rats de compagnie. Des rats domestiques. Ah ouais, ça c'est vraiment cheap. Et c'est là que Neil Breen passe et fonce dans une dame qui nous est, à venir jusqu'à maintenant, inconnue. Ouais. Et là, il s'empresse de l'inviter à prendre un drink puis de vouloir sortir avec. Puis elle veut rien savoir parce qu'elle vient se faire foncer dedans. Ouais. C'est le maximum qu'elle connaît de cette personne-là. C'est le classique. Là. On se rentre dedans. Oups, j'échappe mes livres. Je vais t'aider. Ouais, dans chaque film, c'est... Mais il se montre vraiment insistant. Là, ouais, non, il veut vraiment, viens, on va aller souper ensemble, puis on se rejoint ici à 8 Il est agressif, puis la fille, elle veut vraiment pas. Là. Exactement. Let me make it up to you. I'll take you out to dinner. Let's have a drink. Let's have a drink. Leave me alone. Let's have a drink. I'll meet you back here at 8 o'clock and we'll go out and have a drink. Mais là, c'est pas ce qu'on pense. Je suis en train de divulgacher ce qui s'en vient. C'est ça, on vous rappelle que dans notre balado, on va divulgacher sur le film Twisted Pair. Le film Twisted Pair qui n'a pas de titre français d'ailleurs. Ça me met en beau tabarnane. En beau tabarnane? En beau tabarnane. Je suis seul qui ça fait penser à une paire de gosses twistés. Twisted Pair. Ah? Oui. Ouais. Oui, je dirais que oui. Ma soeur que tu me l'as dit... Neil Breen est comme... Il donne rendez-vous à la fille, mais elle s'entorche. Il donne rendez-vous à la même place. Ouais. Il y a comme pas vraiment d'ellipse temporelle. On fait juste couper. On revient à Neil Breen qui rentre dans le plan de nouveau puis qui dit « Il est 8 heures, elle est où? » Puis là, il fait comme « Ben, je vais aller la retrouver. » Puis il s'en va chez elle parce que c'est une inconnue dans laquelle il a foncé quelques heures plus tôt, mais il sait où elle habite. Il s'en va chez elle. Il rentre par infraction. Il commence à se battre avec. Hey, pire fight ever. Il appuie sur le divan. Ouais. Puis là, elle prend un cadre. Qui était sur le divan. Elle pète le cadre sur la tête. Il la traite de bitch. Get over here. Bitch. You're mine. Puis là, plot twist, qu'est-ce qui arrive? Ouais, il commence à se faire un câlin. Elle se met à rire. Lui, il se met à rire. Elle a dit « Maman a appelé. » Puis lui, il continue de rire. Puis il dit « Tu diras à maman que je l'aime bien gros. » Et là... Fait que là, on sait pas, c'est sa sœur. C'est sa sœur, c'est sa blonde, puis il parle de sa belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas d'explication après. Là. Get over it. What's for dinner? Your favorite. Mom called today. Tell Mom I said hi. You got it. C'est sa blonde. On sait pas trop. Ben, elle fait plus tard dans le film. C'est clairement sa blonde. C'est ça, c'est clairement sa blonde. C'est l'affaire qui dit de on la mother. C'est pas sa sœur. Ouais, exact. Ça. Mais tu sais, en même temps, on voyait les images d'eux plus jeunes, puis c'était 2 petits gars. Il n'y avait pas de jeune fille. Non, il n'y avait pas de fille. Non, d'après moi, c'est juste un jeu sexuel weird. Je vais faire semblant je vais rentrer par la fenêtre, me battre avec toi. C'est un symbole. C'est Neil Breen, l'artiste. Encore là, c'est un jeu sexuel weird qui finit pas en sexe. En plus. Ouais. En plus. Non, pour vrai, pour moi, c'est un des nombreux problèmes du scénario.
Ben oui. Genre, c'est juste qu'il a enlevé un bloc qui fait que ça aurait pu être intéressant, mettons. Là. Ben, intéressant entre guillemets. Là, il a enlevé juste un gros bloc d'informations. Puis là, il fait oh, on est surpris. Ben, on est surpris, Chris, ça avait pas de sens. C'est pas ça, toi, Jean-Guy? Des fois, t'arrives du travail, ta blonde est là. Rentre par la fenêtre. Tu fais semblant de te battre, elle te pète un cadre sur la tête. Tu fais pas ça, toi? Non, ben, tu faisais ça quand j'étais bien jeune. Là, là, aujourd'hui, j'ai changé. Là. OK. Ouais. T'es quand même old-fashioned. Ouais, old-fashioned. Moi, je sors de la douche, je me mets une serviette autour de la tête, je vais la voir, mettons, dans la chambre, j'enlève ma serviette, je fais ma danse nuptiale de me shaker le pénis sur les cuisses, tac, 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 pour l'impressionner. C'est parce qu'aussi, s'il rentrait par la fenêtre, pétait un cadre sur la tête de sa blonde en train d'allaiter, ça serait plus rochant. Ça serait un peu bizarre. Je t'envoie là! Ça coûte cher à un moment donné, les cadres. Là. C'est vrai. C'est ça qui arrive. C'est vrai. Après ça, on parle encore de ça. On parle de ça? OK, mais moi, j'avais envie de parler du... Parce qu'on voit le Evil Twin, dans le fond, là, après, comme pour la première fois. Qui n'est pas vraiment un Evil Twin, qui est juste comme plus dirt, un peu, qui n'a pas pris la même voie, mais c'est pas un méchant. Non, c'est pas un méchant. C'est juste que lui, il veut comme tuer, torturer des méchants, mettons. Puis, tu sais, on le voit qu'il a comme capturé 3 dudes, dont un dude avec une moustache collée. Tu sais, en fait, qui est un tape avec un dessin de moustache. Pourquoi? Là. Je sais pas, ça n'a pas rapport. On voit qu'il est capable d'avoir une vraie barbe. Ben, une vraie fausse barbe. Peut-être qu'il a tout dépensé son argent sur la fausse barbe de son jumeau, mais pourquoi lui, il a un tape? Ah non, il aurait juste pas dû en mettre. Et pourquoi il avait besoin d'une moustache? C'est flagrant, ça lui. C'était écrit dans le scénario, fait que il fallait que ce soit là. Je sais. Ils sont torturés. Ils sont séquestrés dans une pièce en sac à poubelle blanc. Ouais. Avec des tout petites chaînes. Ça, c'est des gars, des messieurs, des hommes d'affaires corrompus. Comme des CEO. Ils se font tirer dessus à peu près 40 fois avec un muzzle flash. Muzzle flare. Ça super longtemps, là. Muzzle flare de Doom. Oui. Il y a la scène de l'ascenseur tout de suite après avec Gentil Neil. Appelons-le Gentil Neil ou Gentil Breen. Gentil Breen. Je suis celui qui frappe dedans la vie. C'est plus Jerry, c'est une. Ouais, c'est Jerry. Ouais, les blues, c'est plus Breen. Ouais. Mes blues passent plus dans la porte. Dans la porte. Ah oui, il parle de même. C'est vrai qu'il parle de même, non? Faut que tu roules tes airs un peu. Ouais, c'est vrai. Je pense à ça, j'ai tourné une vidéo avec Breen et Eric Masson. C'est vrai? Non. Sur un toit, dans les premières vidéos que j'ai faites. Que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès, ni de près, ni de loin. C'est pas lui qui chante le rap à Bailey, ça c'est Lucien Francoeur. Tu devras faire comme Shirley, écouter du rap, ça va te calmer. Le rap qui? Le rap quoi? Le rap à Bailey. Le rap à Bailey. Le rap à qui? Je suis pas mal sûr. Le rap à quoi? Ouais, ça, c'est pas lui. Le rap à Bailey. Vous connaissez pas ça? Non. Ça Ben me dit oui, de quoi, mais... ouais. Saviez-vous qu'il était reparti en tournée avec Martin Deschamps? Oui. Puis que sur l'affiche, il est écrit Le Bœuf Deschamps. C'est vrai? Oui. C'est hot? C'est donc bien cool, ça. C'est voulu? Ou... C'est sûr que Ben, oui. je ne croirais pas. Ben, C'est juste parce que c'est leurs deux noms de famille. Ouais, mais... Puis que Deschamps Leboeuf, c'est moins beau. Mais Leboeuf Deschamps, c'est hot. C'est quand même drôle. Ouais. Hein. Ben oui, ça marche. Pourquoi on parle de ça, là? Breen. Breen, ok, c'est bon. Ça nous en prend pas gros. Je sais pas où t'es rendu, mais moi j'ai écrit « Resto lait réservé au complet ». Ouais, bon. L'ascenseur. Ouais, il a réservé le resto du ouais, campus. Qui est comme des tables en dehors du campus avec un mur, pas de fenêtre, pas de porte. Fait que je sais pas d'où le cuisinier arrive exactement. Ouais. Il y a genre 800 tables en stainless. On voit clairement c'est la même place avec le trottoir du début puis le hobo. C'est la même clôture. C'est drôle parce qu'il fait un genre de... Tu sais, il lâche un... Puis en plus, je t'ai acheté un cadeau. Tu fais comme, ah ouais, Chris, il va acheter un beau cadeau. Puis finalement, ça a l'air d'être un hostie de verre de café. Ouais. Mais c'est une chandelle. C'est une chandelle. C'est pas comme si c'était un café. Non, je sais bien, mais c'est bien rare que, mettons, j'ai comme, chérie, je te gâte. Puis t'as acheté une belle chandelle. Non, mais je pense que c'est ça, c'est trop cher. Je pense que c'est un callback avec les chandelles mystérieuses dans le bois du début. D'abord, ça représente un pouvoir. Chris. Ça doit représenter de quoi là, qu'on n'a pas compris. Là. Symbolisme. Mais moi, j'aurais préféré que ce soit vraiment un café. Une surprise.
un petit café. qui a traîné toute la journée dans sa poche. Après ça, les deux frères se rencontrent pour la première fois, puis on les voit de côté, puis le frère barbu, il a sa capuche, puis de côté, il a l'air du chanteur de System of a Down. C'est vrai. Ouais. Il y a le mur qui... Ouais, il y a comme une espèce de... D'ailleurs, ce plan-là revient souvent. Il y a un tilt-up qui part des tibias qui montent jusqu'au corps, mais il n'y a absolument rien à montrer dans cette zone-là. Ça arrive souvent. Des belles cuisses. Ouais, avec des jeans. Fait qu'il y a un tilt-up qui part des jambes qui montent jusqu'à leur tête. C'est filmé devant un écran vert encore une fois. Puis le mur arrête de bouger après que la caméra ait arrêté de bouger. Ouais. Ce qui est très bizarre. Et après ça, ben encore une fois, changement de plan, mais pas de changement de background. Puis il y a le jumeau Evil avec la barbe qui est freeze frame. Puis il y a l'autre qui fait juste, il prend de l'épaule au ralenti. Ouais. Ça revient comme 2-3 fois. Exact. Puis tu sais, ils n'ont pas de l'air. Clairement, l'intention, c'est qu'ils soient face à face puis qu'ils se parlent. Mais tu sais... C'est comme s'ils se checkaient pas ben. Est-ce que c'est dans cette première rencontre-là que appelons-le le Evil Twin dit Who am I? What am I? Probablement. C'est pas tout à fait là, mais c'est bientôt, je pense. C'est plus tard. Je pense que c'est plus tard, mais tu sais, il y a combien de scènes qui ça ressemble dans ce film-là? Là? Ça revient comme. Ben, surtout, mettons que ce bout-là, on le revoit à un moment donné, mais juste flippé, là, je pense. Ouais. Là, c'est juste comme en miroir. Non. Ah, le miroir. Et on est rendu là. C'est quand Gentil Breen regarde dans le miroir et son reflet se transforme en mauvais Breen. Et là, Gentil Breen s'en va et mauvais Breen reste dans le miroir. Et on voit plus le miroir dans le plan. Ouais. Et là, il y a un miroir cassé qui tombe à terre. Ouais. Rien compris. Ça, là, puis ça c'est artistique. Il est cassé, il se casse lentement. Il y a comme plein de vides qui tombent. Ouais. Comme si quelqu'un l'avait cassé puis l'égrenait comme ça. Ouais. Juste... Ça sert à rien, là. Un symbole. C'est un symbole. Artiste. Oui, t'as raison. C'est un artiste, Neil Breen. Un vrai. Pas un vulgaire vendeur de jeans comme Tommy Wiseau. Be there for Levi's jeans. Après cette séquence du miroir, il y a une de mes scènes préférées où le Evil Twin est sur son lit avec sa blonde puis il se donne des tapes à la gueule qui sonnent comme... il sonne presque comme le snare d'un tune de Phil Collins. C'est vraiment hyper cliché, l'espèce de fille junkie, puis lui qui essaie de donner de l'argent. Puis... Ouais, c'est des drogués, donc ils sont agressifs. Là, puis... Ouais, exact. Comme dans Reefer Madness. Ouais, c'est ça. Ah, les maudits drogués agressifs quand ils prennent de la drogue. On est-tu rendu au gars avec les diamants? Il y a le gars avec les diamants qui parle avec une grosse voix modifiée. Là. Qui modifie son foulard. C'est vrai que ça, c'est bizarre. Là. Il est comme immobile, puis son foulard, il change. Ouais, puis il y a comme un cop avec des de tasses, je sais pas trop, avec des diamants, puis il prend ça. Tout le temps. Tout est éclairé avec de la projection vidéo cheap, puis des lasers de disco mobile, puis là, il y a des effets de vagues, c'est dalles en arrière. Puis il y a comme 3 statues de Sean avant de lui. Des fois, ils se mettent à tourner tranquillement. Comme dans le numéro de Daniel Grenier, ouais. Et voilà. Ouais, puis on sait pas pourquoi. Tu sais, c'est juste... Daniel Grenier, on comprend, là. Mais ça, non. Puis il y a aussi la fée Clochette qui est là. Puis c'est l'apparition de fée Clochette qui est tabarnak. Puis on comprend, à ce moment-là, on comprend pas trop la personne qui va s'avérer être le méchant s'appelle Mr. Coz. Ouais. Mr. Coos. Puis il offre une toile à Gentil Breen, qui est juste un cadre. Puis dans ce cadre-là apparaît une toile en mouvement qui est en fait du stock footage de quelqu'un qui s'étend de la gouache d'en face. Et ça là, si c'est pas quelque chose qui est fait au nom de l'art, je me demande vraiment c'est quoi, là. Là, j'ai lâché. Qu'est-ce qui se passe? On était tous d'accord. Parce que Neil, dans le fond, il se fait comme passer pour un genre d'investisseur d'un projet du méchant, mettons. Là. Mais encore là, on réfléchit beaucoup pour le scénario, mettons. Ouais. Je pense le cadre, c'est un rappel au cadre du début qui se pétait sa tête. Ouais, non, je référence à ça. J'aurais aimé ça qu'il tue le méchant comme ça, il prend le cadre magique et il pète sa tête. Un coup de cadre. Puis là, tu sais, il sort comme dehors avec le méchant qui traîne toujours sa coupe de diamants. Tu sais, c'est quand même une coupe avec des diamants dedans. Ouais. Puis là, c'est là que la fée Clochette, elle apparaît. Ouais. Elle disparaît. Puis elle réapparaît à côté. C'est des diamants magiques. Là. La fée Clochette qui a des talons hauts à stud.
Ouais. Genre d'affaires qu'on achète à la puce rock. Ouais. Ça existe encore, la puce rock? Je pense que oui. Je sais pas si c'est juste à Trois-Rivières que ça. La puce rock. J'ai pas eu à aller m'acheter de la salvia assez souvent. Fait que... T'es un gars de salvia, toi, hein? Ouais. Je savais, Asti Hamelin. Mais non. Je prends pas de drogue, la salvia, ça compte pas. Parce qu'on apprend que le gars, Coos, il veut dominer le monde. Ouais. Puis là, Neil Breen, il est en mission. Il fait semblant d'accepter un contrat avec lui de je sais pas quoi. Puis c'est pas clair, là. C'est pas clair. C'est pas clair. Puis il y a un plan après avec sa blonde, puis il y a 2 lunes. On comprend pas. Ouais. Il y a encore une rencontre avec les 2 frères, et c'est là que je pense qu'il y a le fameux... Who am I? What am I? Ça sort de l'école de jeu Tommy Wiseau, là. Ah oui, fois 1000. You know what they say, love is blind. Puis on a Neil Breen qui s'en va comme dans la base. Comme une longue marche dans l'école. Ouais, exact. On voit les Blues Brothers ou les Men in Black. Ouais, qui bougent pas, puis lui, il veut juste s'assurer qu'ils vont pas s'en prendre à lui, fait qu'il poke sa cuisse. Ouais, c'est ça. C'est comme... Vas-tu m'attaquer? Hey. Là, il se promène, il est comme en avant d'eux autres, puis il est penché. Là. Ouais. Ça n'a comme pas de sens. Ouais. Ça pas une nouvelle coche de ridicule. Ouais. Il se retrouve dans un CA de mutants. Les Men in Black avec un autre méchant avec des diamants. Ben, ça avait de l'air. Ben, Anto, t'avais dit que ça faisait penser comme au conseil Jedi. Dans l'épisode 1, Star Wars, épisode 1. Puis quand c'est pas plus dans l'épisode. Tu sais, j'ai souvenir de cette salle-là avec le Anakin. Le Anakin dans sa crise d'adolescence. Ouais, dans le 3, épisode 2, 3. En 2, 3, mais c'est la même salle. Puis ce qui est drôle, en fait, aussi, c'est que quand t'as dit ça, t'as comme 3-4 personnes qui ont comme disparu comme en hologramme. T'es un peu comme dans Star Wars. Tout le monde disparaît au ralenti. Tout le monde disparaît, surtout le dernier, le boss avec ses diamants, il disparaît vraiment tranquillement. Mais Neil Breen, il peut pas rien faire parce qu'il est pogné en freeze frame. Oui. Il est là, puis ça disparaît, puis après ça, oh non, ils sont disparus. Il est resté planté là. Et tout le monde disparaît tranquillement, comme dans notre court-métrage préféré, tant qu'il y aura des fusils à pompe. Court-métrage qu'on a parodié pour un roast à Jean-Gabriel pour ses 30 ans. Ouais. Tu sais, ce genre de court-métrage, là, tu sais, qui... tout était là pour que ça soit excellent. Écoute, ce court-métrage-là, pour faire une histoire courte, était projeté pas longtemps avant un court-métrage que nous 3, on avait fait, où il y avait Ghislain Dufresne des Chicken Swell puis de Cramp en masse qui crachait dans un smooth meat pour expliquer c'est quoi un cunilingus. Donne-tu une idée? Le film s'appelait #Q. Là, on closait la soirée. C'était en fait, on avait le défi pendant le festival, le long week-end du cours. C'était la 2e édition, je me trompe pas. On avait le défi de créer un court-métrage en 48 heures. Ce qu'on a fait, et on l'a fait à notre façon, c'est-à-dire on a fait quelque chose de crissement innocent. Encore. Sauf que toute la programmation qui venait avant la projection de notre court-métrage était vraiment sérieuse, voire lourde. Après le conseil des Jedi, on revient à l'Evil Twin qui est encore en train de séquestrer les mêmes 3 personnes puis qui leur dit « You'll be dead soon ». Mais il arrête pas de leur tirer dessus, ça doit faire 2 jours qu'il leur tire dessus. C'est dans les genoux tout le temps. Ils sont pas morts encore. Mais c'est-tu là aussi qu'il y a un dude là, qu'on a l'impression qu'il a l'air de se faire sucer en background? Là? Ouais, il a les yeux là, comme... Les yeux, ouais, les yeux blancs. Là. Il est juste en train de crever, mais on dirait même qu'il se fait sucer. Là. Exactement. Ouais. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il y a une tonne de Jethro Tull qui part dans le film. J'ai noté « These are yours, we're done ». Pourquoi? Ouais, moi aussi, j'ai noté ça. Il y a comme plein de jump... 3 fois, we're done. Oui, c'est la petite jump cut qui revient. C'est ça, là. Il y a beaucoup d'erreurs dans le film. Ça, c'est pas une erreur. Mais celle-là, là... Il chicane avec sa blonde, c'est ça? Ouais, il chicane, puis il dit « We are done ». Puis là, genre, ça le cut, puis il recommence « We are done ». Ça cut, il revient « We're done. I'm done with you. We're done. We're done. We're done. I'm done with you. » C'est comme « We're done. We're done. We're done. » Ça n'a pas de bon sens, là. Ça, c'est horrible. C'est pas le CD qui a sauté. On n'avait pas de CD. On est 3 estis de pirates. Oh. les fous. Nous autres, les avertissements du FBI. Là. Puis il y a un symbole
une fleur devant un rack à Bessic. Ouais, et ça... Savez-vous ce que ça veut dire? Non, t'as-tu trouvé? Non. J'aurais tellement aimé ça que tu sortes de quoi de vraiment absurde. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas en tout ce que ça veut dire. Son amour pour le vélo. Peut-être. Il a déjà eu un vélo, puis il n'y avait pas de vélo dans le rack à Bessic, il s'ennuie de son vélo. Il a une fleur, son vélo qui est scrap, peut-être qu'il a fait un accident, il s'est fait rentrer dedans pendant qu'il était à vélo, son vélo est scrap. C'est comme au cimetière quand tu vas porter des fleurs. Il est vraiment lourd, hein, Neil Breen. Ouais. Fait qu'il y a encore un paquet de bombes et encore un paquet de sauts de Neil Breen, suivi de... on ramène le stock shot du début. Ouais. Fait qu'encore les petits gars sur la plage. Que ça a l'air genre... Ça a l'air, tu sais, les pubs que Canon font en nous disant cette pub a été tournée avec notre nouvelle caméra, le Power Shot, je sais pas quoi. C'est des images, tout le temps des images, tu sais, dans les meilleures conditions de lumière, les meilleures conditions météo possibles. Puis t'es comme, waouh, ça sort bien. Mais je veux dire, même la GoPro sort bien dans ces conditions. Oui, c'est ça. C'est aussitôt qu'il se met à faire noir, que c'est une catastrophe. Tu vois rien, trop de grains. Ouais, on a parlé de l'aigle, on le revoit, puis il dit Hello, my friend. Thank you for giving me peace of mind. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait l'aigle dans tout ça. Ah, c'est Astro l'aigle, mon gars. Ça c'est vraiment... C'est de la symbolique, là. Ça, où il a fait comme... C'est une belle shot d'aigle, ça. Il l'a acheté, puis... Il l'a remis comme... Il l'a droppé dans le film. Le pire, c'est que, tu sais, on dit qu'il a acheté des shots, là, mais je suis pas surpris, genre, que c'est abonné à un genre de vidéoblox qui est comme... Ça coûte genre 15$ par mois, puis t'as accès à toute leur crise de banque, là. Probablement là qu'il a pris, d'ailleurs, son effet de gyrophare de police. Des méchantes bonnes chances, là. Ah, pour vrai, là. D'après moi, il a pogné un torrent, là, puis avec du stock footage. Ah, un esti de pirate, les C'est parce que le gouvernement nous surveille, tout le monde est corrompu, faut qu'il n'ait pas encouragé le système, là, fait qu'il est piraté. Ça me fait rire que tu dis ça, parce que, tu sais, mettons, ce film-là, c'est clairement ce genre de truc-là, puis si tu me dis tous ces films sont de même... C'est tout le temps la même chose, ça pour vrai. Ça me fait rire, là. Il y a tout le temps lui qui a une espèce de pouvoir, où il est surdoué, il a un gros talent, ou bien c'est un espèce de demi-dieu. Puis il est au courant que le gouvernement nous contrôle. Conspiration. C'est tout le temps ça, tout le temps. Ça me fait rire, ça. My releasing these files today will not endanger any innocent persons, but they will identify governments and corporations that have committed fraudulent and criminal activities against mankind. Tu sais, d'habitude, j'ai zéro difficulté à suivre un film, là. Tu sais, même des films que, narrativement, c'est complexe, il retourne dans le passé, il va en avant, en arrière, il flippe, tu sais. Genre l'histoire sans fin. Genre l'histoire sans fin, c'est tough. Bon, je suis allé plus par genre Memento, des trucs comme ça, là, tu sais, quand les trucs à la fin, tout se met au bout, tu sais, je le vois, là, le casse-tête, mettons, j'ai pas trop de difficultés, puis c'est pour ça, c'est comme le running gag, c'est que moi, je suis tout le temps, mettons, puis là, Chris, à 3, on était incapables, puis même en lisant les notes, on fait comme... Ah ben oui, toi regarde, là, ici, mettons, j'ai une ligne, la prochaine ligne, ça s'en vient, là. On voit la fée, qui est genre dans un genre de salle de cinéma, dans une maison, qui écoute un film de Neil Breen. Ouais. Puis qui a un poster de gang de requins, puis un poster d'ultraviolette, des films. C'est-tu là? Parce que ça prend un hostie de débarque à ce moment-là. Moi, je pense que c'est là aussi qu'il y a le couple sur le bord du feu. Exact. Il y a quelqu'un qui renverse une coupe de vin, si je me souviens bien. La petite flamme du feu lève d'un pouce. Mais c'est lui puis sa blonde, sa soeur, whatever, qui sont assis comme à genoux à terre, devant un feu. C'est pas être romantique, mais il fait jour, puis le feu, c'est comme un feu au propane, une petite flamme bleue. Exact, t'attends un crépitement, mais il est pas supposé en avoir. Ouais, vraiment. Là. Puis il échappe sa bouteille sa coupe de vin, puis il en fait même pas mention. Non, c'est ça, il y a plein d'enchaînements de scènes. Ça sert à nous rappeler que c'est un couple qui s'aime, puis il dit « Je te fais confiance ». C'est vrai qu'il répète ça. Là, t'as calé, et c'est une traite. Oui. Elle va le trahir. Ouais. Puis après ça, on les voit couché dans le lit. Neil Breen fait un cauchemar, comme un ombre qui passe dans sa face, fait un cauchemar. Who's there? Who's there? Puis après ça, il y a du stock shot d'une silhouette en 3D qui rentre dans une porte avec un éclairage orangé. Puis t'entends juste une voix off dire I'm here. Et là, on comprend rien, là. Là, ça pogne un autre niveau. Mais c'est comme un asti de gros mur avec une grande porte. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est pas une porte ordinaire, là. Tu sais, c'est juste... géant, là, tu sais. Symbole. C'est clairement un symbole. C'est sûrement un rêve, là, qu'il fait, j'imagine, mais... Sûrement. Ah ouais.
La blonde, il tombe face à face. On retourne sur le campus universitaire et retombe face à face avec la blonde du chanteur de System of a Down. Ouais, c'est son frère, c'est son Evil Brain. Elle comprend pas pourquoi que son chum a plus de base. Parce que c'est pas le même calice innocent. Et où ta barbe? Et par le fait même, on comprend que la gentille blonde est avec les méchants parce qu'elle fait une transaction avec un des méchants. Ouais, c'est parce qu'elle les regardait au loin. Ouais. Puis là, elle fait comme Puis après ça, elle s'en va. Ouais. Puis elle fait une transaction, elle donne une genre de poche blanche, dont on sait pas trop c'est quoi. Fait que là, l'acolyte ou la bosse de Gentil Neil. C'est mêlant, ce petit film. L'appelle, puis il dit ouais, ta blonde était avec les autres, était avec les machins. Et là, Neil tombe à terre. On attendait juste le moment où il allait lever les bras en faisant comme non! Il l'a pas fait. C'est Apocalypse Now style. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est dans Platoon, ça. Dans Platoon, ouais, dans Platoon, c'est vrai. Il est rentré dans le labo, encore une fois, passé devant les gardes en sautant à la vitesse de l'éclair. Il saute un étage et demi. Là. Et là, il s'est choqué. Là, il a tout fait péter. Là. Ouais. Juste dire que la super base des méchants, il y a 4 gardes. Ouais. Ils sont vraiment incompétents. T'sais, avec des mitraillettes. Ils tirent dessus, ils sont super lents, ils essaient de tirer dessus, lui, il fait juste sauter en haut, puis il abandonne. Il court pas après. Bon, on a raté. Puis à chaque fois qu'on voit les gardes, ils commencent tout le temps comme, mettons, ils tiennent une mitraillette d'un à une main. C'est pas ça quand t'es garde. Puis là, mettons, c'est comme s'ils entendaient 3, 2, 1, hop, ils prennent le gun, puis ils commencent à marcher, mettons. Tu sais, c'est rare quand même que des héros de films passent devant un paquet de gardes sans souvent essayer de se camoufler, de se cacher. Ou sans se battre avec eux. T'sais, lui, il fait juste comme foncer dans le tas. Rouvre la porte, rentre. Puis j'ai fini par écouter Holy Grail de Monty Python. Nice! J'en parlais avec Joël tantôt. Nice. Puis je disais, je pense que ma scène, j'ai pas capoté là-dessus. J'étais content de l'écouter. Okay. Je pense que ma scène préférée, c'est quand John Cleese, il rentre dans un château où il y a un mariage en préparation. Puis il fonce dans le tas, puis il tue tout le monde en s'en crissant. Puis tu vois jamais ça. Il y a tellement pas, il y a aucune tactique. Il tue pas les soldats, il tue comme tout le monde, les femmes, les civils, il tue les civils. Ça fait combien de temps qu'on a parlé du film? Là, on est rendu. On parle du film, là. Il y a encore une page de chat qui bouge. Moi, c'est ce type de 3 chats-là. Il n'y a rien à comprendre. Je comprends rien. Il n'y a rien à comprendre. Là, il y a une confrontation entre Sablon puis Neil. Ouais. C'est quoi son nom? On l'appelle tant Neil. C'est Kale ou Cade. Je sais plus lequel est lequel. Kale comme le chou, là. C-A-L-E. OK. Ouais, OK, c'est beau. Visiblement, j'ai pas tant de références de légumes. Je suis désolé. Je trouve ça un peu blessant là, que tu te ramènes ça dans le podcast. Là. Une belle bedaine de chou kale. Ouais, c'est ça. Du chou kale. Tu sais, les gars, on arrête ça. On va manger du chou kale. Pourtant, tu pètes souvent pour un gars qui mange pas de légumes. Je pète souvent. Ça, c'est mon côlon irritable, ça. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est mon côlon irritable, ça, qui me fait péter de même. Ouais. C'est pas souvent du mot, c'est du sang. Il pète du sang. C'est la seule maison où quand EG va être ménopausé, ils vont continuer d'acheter des Tampax. C'est drôle, ça. Ça, c'est très drôle. Mais ouais, on est rendu dans la confrontation entre le gentil Breen et puis sa blonde, puis les deux se regardent, tu sais, avec le gun. Ils se tirent en même temps, puis les deux tombent sur le Lazy Boy. Ouais, ben il était-tu bien placé, ils ont bien tombé, là. Direct à la bonne place. Direct dans le confort. Ouais. Mourir dans le confort, là. Et il y a encore... Là, il y a comme un bocal de chaude, une coupe de trucs sans intérêt. Il y a comme un bocal de diamants avec une main ensanglantée qui, j'imagine, est la main de l'Evil Twin, du Evil Brain, qui taponne des diamants avec sa main ensanglantée. Puis on comprend rien. Pour moi, il va devenir un mutant. Je pense que ces diamants-là, c'est comme des diamants magiques. Puis tu touches à ça, tu deviens. Neil Breen, je pense a déclaré qu'il aimerait faire une suite à ça. Bon. Moi, si tu nous écoutes, Neil, je déclare que j'ai hâte à cette suite-là. Ouais, pour vrai. On l'attend avec impatience. Puis là, j'ai noté là, que ça finit plus.
Ça finit plus de finir. Parce que là, mettons, là, tu vois, bon, mettons, là, tu dis la main avec les diamants, il a tué sa blonde. On revoit encore les 3 gars torturés. Je pense qu'ils sont morts. Là. On voit les 3 gars torturés, ça fade au black. Non, mais il y a les 3 gars torturés, mais il y a d'autres gars en arrière qui sont comme dupliqués. Ouais, c'est eux autres dupliqués. Là, ça fade au black, ça revient. C'est un chiard épouvantable. Les 3 gars, puis je pense que c'est Neil qui dit Justice is served. Ou c'est le Evil qui dit ça. Ouais. Enfin, ils sont morts. Moi, j'ai noté Alien and Breen. Il y a un bout qu'on voit Breen avec un alien dans la forêt magique. Ça vient au noir. Oups, ça revient. On revient dans la forêt magique avec Breen puis sa blonde morte. Qui, même si elle l'a trahi big time, il fait comme I love you, Alana. Puis ça n'a pas rapport. Avec des arrêts sur image et. Il avance devant la caméra puis il dit I'll be right here. I'll be right here. Pour ceux qui nous écoutaient qui étaient comme voyons, ça finit jamais ce film-là, ben c'est vrai que ça finit jamais, mais là, on a pas mal fini d'en parler. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est normal. On aimerait tellement ça. Tu sais, il y a des. Je sais pas, vous autres, des fois, si ça vous arrive d'aller voir des films qui sont complexes, tu sais, c'est chargé, il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de couches, puis de rentrer chez vous, puis juste pour valider soit la compréhension que tu en avais ou aller voir ce que les autres ont compris, tu vas écouter des critiques, tu vas écouter des ending explain, des affaires de même. Moi, ça m'arrive souvent, tu sais, je vais voir des films, puis je suis comme, ok, je le pogne pas, peut-être j'ai juste pas le référent, tu sais, ok, ça parle de la Bible, puis moi, ben, pas lu ça, la Bible, là. Non? Non. Mais si quelqu'un écoute notre épisode en faisant comme, ok, quelqu'un va m'expliquer Twisted Pair, on n'est pas ces personnes-là. Non. Mais tu sais, c'est tous les films, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais tous les films de Neil Breen sont pareils puis on comprend jamais rien. Fait que c'est pas une surprise. Essayez pas de comprendre un film de Neil Breen. Là. C'est ça. Ça prend vraiment, faut que tu prennes des notes, là, puis tu passes sur pause, puis tu réfléchis, puis pour essayer de décoder. C'est des films à décoder, vraiment. Là. Avez-vous des petits sacs de chips, des petits faits le fun? Moi, j'ai une couple d'affaires, j'en ai dit beaucoup. Ouais, on s'en a dit pas mal. J'ai remarqué que dans le générique, c'était écrit Detective. Oui. Puis Agency Agent, l'agent de l'agence. Oui, exact. C'est ça. Exactement. C'est pas un fun fact, là, mais. Ouais, mais moi, dans les fun facts, on l'a pas mal tout dit, sauf que, allez voir son site internet de Twisted Fate. Ouais, puis de Twisted Pair, puis de Fateful Finding, c'est des sites internet vraiment dégueulasses. C'est des trucs qui c'est écrit, c'est genre plus de 500 personnes ont vu le film dans un screening à Chicago. Ils ont vraiment aimé ça. Il y a eu une ovation. Un masterclass dans un film ambitieux. C'est beau. Le théâtre était électrisé. Standing ovation. Mais tu sais, je lis ça, puis c'est clairement pas le même film qu'on a vu. Là. Non, mais pour vrai, là, c'est comme si c'était comme je sais pas si t'as vu sur Internet les réactions... Puis t'as une bonne idée de ce que c'est, même si t'as pas encore assisté, mais les screenings de The Room avec les gens qui crient, c'est la même chose pour les films de Neil Breen. Là. Il y a des réactions, on le voit sur Internet, il y a des screenings avec du monde qui crie des répliques, qui crie aussitôt qu'on voit Neil à l'écran. Non, c'est vraiment le même genre de screening électrique, ce serait le bon mot. Hein. Ouais, puis en tout cas, bref, moi, ça m'a fait bien rire. Puis il y a une autre affaire qui m'a fait bien rire, c'est son adresse email pour le film. Ouais. Twisted Pair Film en commercial AOL.com. Ça existe encore. Ça doit faire longtemps. Mais il y a un monsieur à 60 ans. Je me souviens qu'on avait eu ça monte à longtemps, un CD. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y avait ça, puis il y avait une affaire qu'on pouvait acheter. J'ai un ami commun à nous, Perruque, qui a fait notre logo, Anthony Cossette. Lui, il avait Internet. Quand je l'ai connu, il avait Internet via un CD qu'il t'achetait au Walmart. OK. Puis je pense que ça coûtait rien. C'était juste l'install. Puis comment ça s'appelait? C'était genre... c'était comme de l'Internet gratuit via un logiciel. C'était fucké, là. Un modem 56K, sûrement. Là, je pense que ça passait par la ligne de téléphone. Ouais, c'est ça. Hey boy. Toi, t'en as-tu d'autres fun facts qu'on n'a pas... moi j'ai vu qu'il y a une pétition qui existe pour remplacer Colin Trevorrow, le réalisateur qui était pressenti pour Star Wars 9, pour remplacer Colin Trevorrow par Neil Breen. Il y a du monde qui ont signé une pétition pour que Neil Breen réalise Star Wars 9. Le dernier Star Wars? Ouais, mais ça date. Là, ça, parce que c'est J.J. Abrams qui ça se peut, mais ça date quand même. Okay. Quand même drôle. C'est drôle. C'est drôle, ça fonctionne, ça marche. Ça m'aurait surpris. It's time for the Jedi to end. What a story, Mark. Let's go eat, huh? What's bothering you, Mark? J'ai pas encore trouvé la preuve de ça, mais apparemment que Neil Breen fait un caméo
C'est drôle qu'on appelle ça un caméo, puisque c'est 10 ans avant son premier film, puis il était pas connu. Fait que tu faisais de la figuration ou de la figuration, mettons, dans le premier Scream de 1996. Ah ouais? Apparemment qu'il fait un policier. Puis je vous jure, je vais essayer de le trouver. Ah, nice! C'est sûr que ça se trouve. Ben, si c'est le cas, oui, ça se trouve, là, évidemment. Il n'y a pas des policiers tout le temps dans le film, fait qu'on devrait le trouver assez vite. Là. Ouais. Ah ouais. Fait que, non, ça fait pas mal le tour pour moi. Vos notes, messieurs? Ben moi, j'ai vraiment apprécié ma première aventure avec un Neil Breen, là, autre que juste des séquences sur le net. J'ai vraiment aimé ça. Moi, je vais lui donner un bon -7. Un bon -7. C'est un film à voir, puis ça m'a donné le goût d'écouter ses autres vidanges. En fait, j'ai vraiment... Non, pour vrai, j'ai vraiment le goût. Là. J'ai vraiment aimé ça. Ses autres vidanges. C'est le fun qu'il parle pas français. Garbage. Your other garbage. Moi aussi, j'irais qu'à -7. Ouais? Parce que c'est super risible, mais c'est qu'on comprend rien. Puis ça devient lourd à un moment donné. Ouais. Puis tu sais, c'est la même chose que les autres. C'est pas aussi bon que Faithful Findings. Que je pense que Faithful Findings serait peut-être plus un -8, -8.5 peut-être. Okay. Ben, je vais la revoir. Là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Ben, ça fait l'unanimité parce que moi aussi, j'étais pas mal dans le -7. Nice. Ouais. Puis, c'est peut-être pas, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, si c'est votre premier épisode ou si vous les avez tous écoutés ou si vous peu importe. Si jamais vous avez envie d'écouter des mauvais films avec vos amis, des mauvais films qui sont risibles, celui-là, c'est peut-être pas une bonne entrée en matière, selon moi. Là. Ça commence raide un peu. Là. C'est du niveau... c'est fucké, là. C'est vraiment fucké. Mais c'est quand même une bonne leçon pour le monde. Tu dis au monde, voici quoi ne pas faire quand tu fais un film. Ah, clairement. C'est pas un freeze frame avec des soldats, puis l'autre qui arrive, puis des explosions. Mais vu de même, je te dirais que tous les films qu'on a écoutés dans le cabanon, c'est des belles leçons sur quoi ne pas faire en cinéma. Là. Ça, mettons, techniquement, là, tu vois, non, il faut pas que tu fasses ça. Puis si vous voulez savoir quoi ne pas écrire au cinéma, peut-être juste écouter notre épisode dans 2 semaines d'Angelo, Fredo et Romeo. Ça va vous donner une maudite bonne idée. Mais c'est déjà tout pour nous, mes messieurs, dames. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, filmdanslecabanon.com. Si jamais vous cherchez nos trucs, nos versions vidéo, nos versions audio sont sur le site internet. Super site internet qui est tenu par Joël, qui est un programmeur ferré qui fait du HTML. Je programme du HTML. C'est un programmeur HTML. Ce fameux langage de programmation. Le podcast est disponible en audio partout. Là. Je les nommerai pas toutes. Si jamais c'est pas disponible, Google, voilà. Si jamais c'est pas disponible sur la plateforme que vous utilisez, dites-nous-le, puis on va y remédier vite, puis ça sera réglé, puis il y aura au moins une personne qui nous écoutera sur cette plateforme inconnue. Et si vous aimez ce qu'on fait, parlez de nous à vos amis. On aimerait ça faire grossir la communauté. C'est un peu un objectif qu'on a pour la 2e saison, de faire grossir ça. On est bien content. On fait parler de nous à travers d'autres podcasts. On trouve ça... Ah, puis on a du fun aussi. Faut pas oublier... On a beaucoup de fun. La raison pourquoi qu'on fait ça, c'est pas juste pour parler pour le fun. C'est parce qu'on s'amuse en... C'est pas pour l'argent. C'est crissement pas pour l'argent. C'est vraiment parce qu'on est 3 potes, puis on a un de nos intérêts communs, c'est le cinéma de marde. Et le bon cinéma aussi. C'est une belle occasion de se voir, puis c'est cool de pouvoir quand même partager. Exact. Puis si vous venez de nous découvrir, vous allez comprendre assez rapidement que c'est pas une partie de masturbation intellectuelle. Tout ça, là, on écoute. Non, on a du gros fun. Fait que parlez-en à vos amis. Écoutez-nous en faisant la vaisselle dans le char, comme vous voulez. Dans la voiture, qu'on dit. Fait que n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, des révélations choc. Et finalement, on se revoit dans 2 semaines avec notre épisode qui va tomber juste avant la Saint-Jean-Baptiste, peut-être 2-3 jours avant la date prévue, donc peut-être pas un mardi, parce qu'on veut que vous puissiez écouter ça avant ou un soir de Saint-Jean que c'est plus tranquille. Et on va parler de Angelo, Fredo et Romeo, possiblement le plus grand navet de toute l'histoire du cinéma québécois. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueu, ouais. Merci beaucoup, les gars. Merci tout le monde. Hey, ciao. Bye. Who am I?